Les simulations de films Fuji sont devenues très populaires, Provia, Classichrome, Velvia, mais on oublie parfois que d'autres constructeurs proposent aussi leur propre rendu. C'est le cas chez Ricoh GR où on a justement plusieurs profils intéressants à comparer qui rappellent par certains aspects l'approche Fuji, mais avec leur propre personnalité. Alors chez Ricoh, il faut savoir que ça ne s'appelle pas des simulations de films comme chez Fuji, mais plutôt des images control. L'idée en fait c'est la même, proposer différents rendus directement dans le boîtier pour avoir des JPEG de qualité au caractère bien marqué sans forcément se taper toute une étape de retouche. On va les passer en revue un par un et je vais vous montrer des exemples de photos. Alors on va commencer avec le mode standard, c'est la base neutre du Ricoh, les couleurs sont naturelles, pas trop saturées, pas trop plates non plus, c'est un peu le point de départ si vous voulez un rendu polyvalent. Personnellement je le vois vraiment comme l'équivalent du Provia chez Fuji, ni trop, ni pas assez. Ensuite, on a le Vivid. Alors comme son nom l'indique, il renforce la saturation et le contraste. Les verts et les bleus ressortent beaucoup plus. C'est un mode qui fonctionne, je trouve, vraiment bien en paysage, surtout quand la lumière est déjà bonne. Cette simulation de film, en tout cas cette recette, rappelle un peu le rendu Velvia chez Fuji. C'est très coloré et très impactant. Alors bien sûr, Ricoh propose aussi plusieurs profils de noir et blanc. On va commencer par le Black and White, un rendu sobre et classique, proche d'une pellicule noir et blanc tout à fait standard. Ensuite, on a le Soft Black and White, une version plus douce, avec moins de contraste, idéal pour des portraits un peu plus intimistes. On enchaîne avec le High Black and White, plus de contraste, plus de noir. J'aime assez le rendu, je trouve qu'il fonctionne bien et que c'est un bon compromis parmi tout ça. Et on a enfin le High Contrast Black and White. Alors là, je vous le dis, on va dans du graphique pur et dur, on est dans des noirs très profonds, des blancs très clairs, ça marche très bien pour de la photo de rue ou quand on a envie vraiment d'avoir des silhouettes et des formes très marquées. On enchaîne avec le négatif qui simule lui les caractéristiques de la pellicule négative couleur C41. Il a un rendu plus doux, un contraste modéré, une saturation plus délicate, je dirais, et une plage dynamique un petit peu plus étendue. On reste vraiment dans l'esprit argentique, mais avec une ambiance plus subtile par rapport bien au Positive Film qui arrive après. Et justement, on enchaîne avec un rendu culte du Ricoh, le Positive Film. C'est clairement le profil qui se rapproche le plus d'une vraie pellicule. Les couleurs en fait sont légèrement chaudes, avec une saturation équilibrée, des ombres un peu plus denses. On a vraiment ce côté riche et contrasté qui rappelle un petit peu l'ancienne pellicule argentique. Et beaucoup de gens achètent un GR vraiment pour ce rendu particulièrement cinématographique. Pour un rendu beaucoup plus créatif, on a le Bleach Bypass qui est inspiré d'un procédé argentique qui consistait à ne pas retirer les sels d'argent au développement. Ça donne en fait une image un peu contrastée avec des couleurs désaturées. On est dans quelque chose d'un peu plus dramatique, parfait pour une ambiance un peu urbaine ou cinématographique. Je continue avec maintenant le rétro. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'un rendu qui donne à vos photos une esthétique rétro. La saturation est réduite, la résolution légèrement plus douce, un effet un peu fané, tout ce qu'il faut pour créer vraiment une ambiance un peu style vieille photo ou souvenir ancien. Il y a également un mode HD Airtone qui lui va jouer beaucoup plus sur la dynamique et va essayer de donner une image qui conservera à la fois des détails dans les hautes lumières mais aussi dans les ombres. Le résultat des fois peut paraître un peu artificiel, mais ça peut vraiment dépanner pour des scènes très contrastées, comme par exemple un contre-jour. Un autre profil créatif, c'est le cross-processing. Il simule le développement croisé en argentique. Le résultat, en fait, c'est des couleurs décalées, imprévisibles. Par exemple, sur le Ricoh GR3, eh bien, ça va vous donner des verts et des bleus beaucoup plus prononcés. C'est très fun pour l'expérimentation, mais forcément, c'est pas toujours utilisable partout. Et enfin, on va parler des deux petits nouveaux disponibles sur le GR4. Ce sont les nouveaux profils ultra cinématographiques. On a le Cinema Yellow et le Cinema Green. Ils offrent en fait une esthétique immédiatement reconnaissable, un peu comme si vos photos étaient extraits d'un film des années 60, 70, 80. Le Cinema Yellow, c'est une atmosphère dorée, chaleureuse, idéale pour une ambiance rétro ensoleillée, un peu à la manière des films tournés sur de vieilles pellicules Kodak. Et le Cinema Green, lui, c'est une teinte un peu plus verdâtre, plus froide, évoquant un look mystérieux, mélancolique ou un peu urbain. Franchement, parfait pour des scènes visiblement un peu nocturnes. Ce qui est intéressant chez Ricoh, c'est qu'en fait, Ricoh va pas se contenter de copier Fuji. Je trouve vraiment qu'ils ont développé leur propre identité visuelle avec des rendus parfois subtils, parfois très marqués et toujours personnalisables. On peut créer son propre style directement dans l'appareil comme une vraie boîte à outils créative. Et au final, en fait, que vous soyez fan d'un rendu cinématographique, nostalgique,
de l'argentique ou à la recherche d'une image un peu plus neutre pour vos retouches, il y a forcément une simulation de film qui correspondra à votre manière de voir et de raconter vos images. Et vous justement, c'est laquelle qui vous parle le plus? Si cette vidéo vous a plu, pensez à moi à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains tests et les prochains comparatifs photos. Allez, salut!